Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer des coordonnées cartésiennes dans le logiciel Archicad 24. Tout d'abord, on vient au niveau de la barre de titre et on sélectionne l'élément fenêtre. Une fois fenêtre sélectionnée, on vient sur palette. Après palette, on sélectionne coordonnées. Vous voyez, automatiquement le logiciel a généré une boîte de dialogue avec laquelle nous allons interagir. Une fois la boîte de dialogue affichée, on vient sur la barre d'outils documents, on sélectionne l'outil point chaud. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, maintenant on peut commencer à insérer les coordonnées cartésiennes. Il faut préciser que voici l'espace ici réservé aux coordonnées cartésiennes et ici c'est les coordonnées polaires. Bon, pour les coordonnées cartésiennes, en X nous insérons les coordonnées ici et en Y c'est ici en bas. Alors je vais insérer les coordonnées de 4 points. Pour le premier point B1, nous avons 17, 26. Je fasse d'abord ça. Pour le premier point, nous avons 17, 26, 17, 26, virgule, en X bien sûr, 146, 146. Et en Y, nous avons 18, 46,051. Une fois que j'ai inséré les coordonnées en X, je n'appuie rien. Pour aller sur les coordonnées en Y, j'appuie juste sur la touche tabulation de mon clavier. Alors j'appuie une fois et vous constatez qu'automatiquement le logiciel lui-même me renvoie sur la position en Y. Alors à moi tout simplement d'insérer. OK. En Y j'ai 18, 46,051. Une fois que j'ai inséré les coordonnées du point en X et en Y, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et automatiquement vous constatez ici que le logiciel lui-même matérialise le premier point. Je continue. Le deuxième point en X, j'ai 17, 43, 496 en Y j'ai 18 31,986. J'appuie automatiquement sur la touche tabulation de mon clavier et la boîte de dialogue me renvoie à la position en Y. Maintenant à moi d'insérer 18 31,986. Alors c'est bon. Une fois que j'ai inséré les coordonnées en X et en Y, j'appuie simplement sur la touche entrée de mon clavier et automatiquement le logiciel matérialise le deuxième point. Je continue. Pour le troisième point, les coordonnées en X et Y sont les suivants. En X, nous avons 17, 29,414. Et en Y, j'appuie sur tabulation. Nous avons 18, 14, 648. Alors j'appuie sur la touche entrée. Vous voyez, automatiquement le logiciel matérialise le troisième point. Je continue. Pour le quatrième point en Y, nous avons 17, 11,996 et en Y nous avons tabulation 18, 28,5
763. J'appuie sur entrée. Vous voyez, le logiciel a matérialisé le troisième point, le quatrième point, et c'est bon. Je ferme la boîte de dialogue. C'est bon. Maintenant, pour relier mes points, je viens sur l'outil polyligne, toujours dans la barre des documents, l'outil polyligne. Pour harmoniser les traits, je viens bien sûr sur le stylo 35 de couleur rouge et c'est bon. Je peux commencer à relier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Voilà à quoi ressemble un tout petit peu mon terrain, du moins sa forme. Maintenant, si je veux par exemple connaître la superficie de ce terrain-ci, je viens toujours dans la barre d'outils documents, je viens sur l'outil hachure et j'entre directement dans l'option d'hachure. Je viens ici ou alors je peux appuyer directement sur la commande raccourci O. Bon, je vais laisser son trame ici parce que bon, le plus important c'est pas les motifs d'hachure. Ce qu'on veut savoir surtout c'est la superficie de ce terrain, et pour avoir la superficie on passe par l'outil hachure. Donc ici vous sélectionnez afficher superficie. Ici chez vous c'est pas affiché, vous sélectionnez et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous appuyez sur OK. Maintenant pour matérialiser la superficie, non, générer la valeur de la superficie, je viens sur la touche espace de mon clavier et j'essaie d'insérer. Je fais un clic gauche une fois et une deuxième fois, automatiquement la superficie de mon terrain est générée. C'est 499,86 mètres carrés. Donc on peut aller loin, pourquoi pas modéliser carrément le terrain en 3D, mais ceci ne fait pas l'objet de notre tutoriel. Donc nous avons vu comment insérer les coordonnées cartésiennes avec le logiciel Archicad. C'est vraiment quelque chose de très simple, et pour ceux qui tenteront, bien sûr, la première fois vous verrez que les coordonnées n'apparaîtront pas. Donc ce que vous allez juste faire, c'est venir au niveau de optimiser, vous cliquez une fois et vous voyez, quand je viens une autre fois, vous venez, vous zoomez, c'est tout. Donc voilà ce que nous avons vu aujourd'hui, l'insertion des coordonnées cartésiennes avec le logiciel Archicad. J'espère que ce tutoriel va vous aider. Merci pour votre attention.